لا إله إلا الله. Louange à Allah, nous le louons, implorons son aide et son pardon, et nous implorons sa protection contre le mal de nos âmes et les conséquences de nos œuvres. Nul ne peut égarer celui qu'Allah guide, et nul ne peut guider celui qu'Allah égare. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est unique et n'a pas d'associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, qu'Allah le couvre de ses éloges, ainsi que sa famille et ses compagnons, et leur accorde le salut. Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Vous qui croyez, craignez Allah comme il le mérite, et demeurez lui entièrement soumis jusqu'à la mort. Et dans la traduction d'autres versets, il est dit: Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, avant de créer de celui-ci son épouse, et de ce couple une multitude d'hommes et de femmes qu'il a dispersés sur terre. Craignez Allah, au nom de qui les uns implorent les autres, et gardez-vous de rompre les liens du sang. Allah vous observe en permanence. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit: Vous qui croyez, craignez Allah, tenez des propos justes, il vous rendra vertueux et vous pardonnera vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager jouira d'une immense félicité. Ceci dit, la parole la plus véridique est le livre d'Allah, et les meilleurs enseignements sont ceux de Mohammed, qu'Allah le couvre de ses éloges. Les pires choses sont les innovations, et toute innovation n'est qu'hérésie, et toutes les hérésies mènent au feu. Je loue Allah, Seigneur de l'univers, le clément, le miséricordieux, maître souverain le jour de la rétribution. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre, et formé les ténèbres et la lumière, et malgré cela, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: Allah qui a révélé à son serviteur le Coran sans le faire dévier de la vérité, livre d'une parfaite cohérence destiné à avertir les hommes d'un terrible châtiment venant du Seigneur, à annoncer aux croyants qui font le bien qu'ils obtiendront une immense récompense. Dis louange à Allah, qui ne s'est pas donné d'enfant, dont la souveraineté est absolue, nul n'était associé à sa royauté, et qui est trop puissant pour avoir besoin d'un protecteur, et célèbre hautement sa grandeur. Louange à Allah, à qui appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre, et qui dans l'au-delà sera seul digne d'être loué par ses serviteurs. Il est l'infiniment sage, celui qui connaît les réalités les mieux cachées. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Il est le très miséricordieux et le très clément. Il est le créateur, sans modèle préalable, des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à ce qu'il veut à sa création. Allah, en vérité, a pouvoir sur toute chose. C'est Allah qui, pour vous, a fait de la terre une demeure parfaitement stable, et du ciel un toit, qui vous a donné la forme la plus accomplie, et vous dispense d'excellente nourriture. Tel est Allah votre Seigneur. Béni soit Allah, Seigneur de la création. Il est le vivant et il n'est de divinité digne d'être adoré que lui. Invoquez-le donc, en lui vouant un culte exclusif et sincère. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah, lui qui dispense la nourriture à ses serviteurs, dont il n'a pour sa part nul besoin. Lui qui nous a guidés et nous a donné à manger et à boire, et qui nous a éprouvés de la plus belle manière. Louange à Allah pour ces bienfaits auxquels nous ne pouvons renoncer, que nous ne pouvons renier et dont nous ne pouvons pas nous passer. À lui, la louange, pour nous avoir créés, pour nous avoir accordé notre subsistance et pour nous avoir guidés. À lui la louange pour le savoir qu'il nous a octroyé, pour nous avoir secourus, pour avoir éloigné de nous nos tourments, et pour nous avoir accordé le refuge. Louange à Allah pour nous avoir guidés vers la foi. Louange à Allah pour nous avoir guidés vers l'islam. Louange à lui pour nous avoir révélé le Coran. Louange à lui pour nous avoir accordé famille, bien et santé. Il a vaincu notre ennemi et agrandi notre subsistance. Nous a unis et nous a accordé la tranquillité. Il nous a donné de tout ce que nous lui avions demandé. À lui de nombreuses louanges, bonnes, bénies, comme il aime et agrée. Louange donc à Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur de l'univers. Il est le Dieu de majesté, dont la souveraineté s'exerce dans les cieux et sur la terre. Il est le Tout-Puissant, l'infiniment sage. À lui la louange, comme nous le disons, est mieux que ce que nous disons. À lui la louange jusqu'à ce qu'il soit satisfait, et à lui la louange après qu'il soit satisfait. À lui la louange au début et à la fin. À lui la louange de façon apparente et cachée. À lui la louange dans chaque situation. Il est le très grand et le très haut. Il nous a créés, nous a préparés, nous a accordé ce dont nous avions besoin. À lui donc la louange. Il nous a guidés,
nous a permis de comprendre et nous a inspirés. À lui donc la louange. Il nous a pris à témoin, nous a menés sur le droit chemin et nous a rendus heureux. À lui donc la louange. Il nous a permis d'assister à la manifestation de sa miséricorde. Il a protégé ceux d'entre nous qui étaient en bonne santé, a guéri ceux qui étaient malades, a choisi ceux dont le terme était venu pour les garder auprès de lui et a raffermi les cœurs afin qu'ils ne sombrent dans la peur, la détresse et la convoitise. Il nous a couverts de sa grande générosité et ne nous a pas traités simplement avec sa justice. Il nous a permis d'atteindre le mois de Ramadan, d'entendre le Coran à proximité de la mosquée sacrée et celle de son messager. Il a permis à ceux qu'il a choisis parmi ses pieux serviteurs de jeûner, prier, réciter le Coran, l'évoquer, méditer, le remercier dans ces lieux. Allah les a par cela favorisés et peut-être qu'il finira par les privilégier. Louange à Allah, il a permis aux musulmans de montrer le bien que renfermait leur personne. Combien de fois ont-ils récité le Coran en entier? Combien de prières ont-ils accompli dans leur demeure? Combien de livres utiles ont-ils lus avec leur famille? Combien de cours furent donnés et propagés et combien de conseils et d'exhortations ont été partagés? Alhamdulillah, qui a fait ressortir la foi de l'oubli? Combien de mushaf délaissés ont été réouverts? Combien de cœurs durs ont été adoucis? Combien d'œils asséchés se sont remis à pleurer? Combien d'âmes désunies se sont retrouvées? Combien de personnes qui se tournaient le dos se sont réconciliées? Combien de liens de parenté qui avaient été coupés se sont renoués? Louange à Allah! Louange à Allah qui a fait que les musulmans soit pour les pauvres, ce que furent les Ansar, habitants de Médine, pour les Muhajirin qui avaient fui la Mecque. Leur ont accordé refuge, les ont soutenus, les ont consolés, les ont aidés, ont intercédé pour eux, ont réuni pour eux ce qu'ils possédaient et l'ont partagé, ont dépensé en leur faveur et les ont favorisés à leur propre personne. Combien de denrées ont été distribuées? Combien de dettes ont été soulevées? Combien de veuves ont reçu de l'aide? Combien d'orphelins ont été pris en charge? Combien de besoins ont été comblés? Combien de tables ont été dressées? Combien de demandes ont été acceptées? Et combien de demeures ont été remplies de bonté? Il ne convenait pas pour eux de faire défection à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de préférer leur propre personne à ses enseignements. La bonne terre porte de bons fruits par la permission d'Allah. Louange à Allah qui nous a permis d'assister à la clémence de nos dirigeants, à la dévotion de leurs ministres, à la sagesse des savants, au regret des médecins, à l'attention des gardiens, à l'abnégation des conseillers. Il nous a permis d'entendre l'adhan s'élever et de voir la perversion être rabaissée, ainsi que la dépravation et les péchés. Louange à Allah, qui nous a réprimandés légèrement par sa toute-puissance, et nous a donné des leçons par la douceur de ce qu'il a destiné. S'il avait voulu, il nous aurait tous punis par sa colère, qui nous aurait fait subir un immense châtiment. Dans la traduction des versets, il est dit, si Allah devait punir dès à présent les hommes pour leurs agissements, il ne laisserait aucun être vivant à la surface de la terre, mais il leur accorde un sursis jusqu'à un terme déjà fixé. Lorsque leur terme viendra, il jugera ses serviteurs avec la plus grande clairvoyance. Ne risquiez-vous pas, si vous vous détournez, de répandre le mal sur terre et de rompre les liens de parenté? N'auriez-vous pas risqué, si vous aviez régné sur terre, de délaisser le livre de votre Seigneur derrière votre dos? N'auriez-vous pas risqué, si vous aviez été en sécurité, de semer le chaos sur terre et de vous croire à l'abri de la ruse de votre Seigneur? N'auriez-vous pas risqué, si vous aviez été victorieux, de semer le désordre sur terre et de suivre vos passions? N'auriez-vous pas risqué, si vous étiez allé librement dans vos marchés et vos lieux de promenade, d'y afficher le mal et de suivre vos pulsions? N'auriez-vous pas risqué, si vous aviez été appelé à la prière, de semer le désordre sur terre et de ne pas répondre à son appel? Serviteurs d'Allah, si vous craignez la pauvreté, recherchez la richesse en aidant les démunis. Si vous craignez la défaite, recherchez la victoire en aidant les plus faibles. Car c'est par leur biais que vous recevrez votre subsistance et que vous obtiendrez la victoire. À l'inverse, votre injustice, votre pression à leur égard se retournera contre vous, puis vous serez vaincus et humiliés. Vous dérobez-vous et délaissez-vous l'application des règles de votre religion, puis lorsqu'un malheur vous touche, vous vous demandez soudain pourquoi cela nous a touchés. Dis-leur, c'est à cause de vous-même, et Allah certes est capable de toutes choses. Qu'Allah bénisse pour vous et moi le noble Coran, et qu'il me rende utile ce qu'il renferme, comme ça je rappelle, et noble sagesse. J'implore le pardon d'Allah pour moi, pour vous et pour tous les musulmans. Implorez donc son pardon, il est le miséricordieux et celui qui pardonne. Louange à Allah comme il convient à la noblesse de son visage et l'immensité de son pouvoir,
À lui nos remerciements pour la grandeur de son pardon et la bonté de ses dons. À lui les éloges comme il convient à la grandeur de son pardon. À lui les louanges éternelles, innombrables et incessantes, comme il convient de le louer. À lui les louanges pour ses bienfaits innombrables et sa générosité sans limite, pour ses décrets que rien ne peut empêcher. À lui la louange pour sa miséricorde qui englobe toutes choses. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est unique et n'a pas d'associé. Il est l'allié des pieux. Et je témoigne que notre chef Mohammed est son serviteur et son messager, le guide des pieux. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et comportez-vous en homme véridique et sincère. Sachez que le triomphe se trouve dans l'obéissance à Allah et que l'humiliation se trouve dans le péché. Dans la traduction du sens des versets, il est dit que celui qui aspire à la puissance sache qu'Allah seul peut le rendre puissant, lui vers qui montent les bonnes œuvres et qui élève bien haut les bonnes œuvres. Quant à ceux qui commettent les mauvaises actions, ils sont condamnés à un terrible châtiment et leur manœuvre vouée à l'échec. Dans la traduction des versets, il est dit: or c'est Allah qui détient la vraie puissance, ainsi que son messager et les croyants, mais ce sont les hypocrites qui ne sont pas conscients. Il est inévitable que se réalisent certaines choses, et que les gens de la dissension et de l'hypocrisie prononcent les mêmes paroles que leurs alliés parmi les mécréants et les idolâtres prononçaient, comme le fait de dire nos ancêtres ont également connu des jours néfastes et des jours heureux, afin qu'ils justifient leurs actes infâmes. D'autres les rejoignent, qu'Allah nous préserve de leur situation, en passant des pactes avec Allah et des engagements pendant les épreuves, pour les trahir ensuite lorsque celles-ci prennent fin. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: pour prix de leur trahison et de leur mensonge, Allah a marqué leur cœur d'une infâme hypocrisie dont ils ne pourront se défaire jusqu'au jour où ils le rencontreront. Ne savent-ils pas que leurs péchés les plus intimes et leurs entretiens les plus secrets sont parfaitement connus et que rien ne peut lui être dissimulé? Allah le Très-Haut dit aussi: ne te consume donc pas de tristesse pour eux. Et dans la traduction du sens des versets, il est dit: ne sois ni affligé par leur comportement, ni angoissé par leurs manœuvres. Allah, en vérité, est avec ceux qui fuient le péché et ne cessent de faire le bien. Quant aux croyants, ils ont honoré leur engagement envers Allah. Certains, fidèles à leurs promesses, sont morts, tandis que d'autres attendent toujours sans jamais se dédire. Dans la traduction de versets, il est dit: d'autres ont confessé leurs péchés auxquels ils ont mêlé de bonnes œuvres. Allah, le très clément et le très miséricordieux, acceptera certainement le repentir. Et dans la traduction des versets, il est dit: Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Si tu nous refuses ton pardon et nous prives de ta miséricorde, nous serons à jamais perdus. Ils disent aussi: Seigneur, veuille nous pardonner nos péchés et nos excès, et raffermir nos pas, et nous faire triompher contre les impies. Et dans la traduction d'autres versets, il est dit: Seigneur, ne nous tiens pas rigueur de nos oublis et de nos erreurs. Ne nous accable pas, Seigneur, d'un fardeau semblable à celui que tu as imposé aux nations qui nous ont précédés. Ne nous impose pas, Seigneur, ce que nous ne pouvons supporter. Veuille effacer nos fautes, pardonner nos péchés et nous faire miséricorde. Tu es notre maître et protecteur et accorde-nous la victoire contre les mécréants. Et dans la traduction d'autres versets, il est dit: les premiers sont à l'image d'individus frappés de cécité et de surdité, tandis que les seconds sont à l'image d'hommes qui voient et entendent parfaitement. Les uns sont-ils comparables aux autres? Ne réfléchissez-vous donc pas? Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit: dis louange à Allah, mais la plupart d'entre eux manquent de discernement. Ceci dit, rappelez-vous des bienfaits d'Allah et de ses faveurs. Prenez soin des bienfaits d'Allah en lui obéissant. Recherchez plus de bienfaits encore en vous montrant reconnaissant. Et tirez des leçons des créatures d'Allah et des signes que vous voyez. Il n'y a pas de meilleure exhortation que la parole d'Allah. Ceux qui se présenteront avec de bonnes œuvres recevront une récompense bien supérieure et seront ce jour-là préservés de toute frayeur. Quant à ceux qui se présenteront chargés d'impiété, ils seront précipités sur leur visage dans le feu. Il leur sera dit: recevez-vous une autre rétribution que celle méritée de vos actions. Dis: il m'a seulement été ordonné d'adorer le Seigneur de cette cité qu'Allah, le maître de toutes choses, a sanctifié, d'être du nombre des croyants et qui se soumettent à sa volonté, et de réciter aux hommes le Coran. Quiconque suivra le droit chemin le fera dans son seul intérêt. Quant à celui qui s'en écartera, dis-lui: je suis simplement chargé d'avertir l'humanité. Et dis: louange à Allah, il vous montrera ces signes que vous saurez reconnaître. Ton Seigneur n'est certainement pas inattentif à ce que vous faites. Qu'Allah couvre son prophète de ses éloges, ainsi que ses proches et ses compagnons.